En tant que femme, tu n'es pas libre. On pense pour toi, on décide pour toi. Il faut qu'on soit fan de nos frères et sœurs. À un moment, t'avais tout et tu m'as tout donné. Donc, quand tu n'auras rien, je te donnerai aussi. Je la vois. Elle prend mon CV, elle le met à la poubelle. Je fais demi-tour, je le récupère. Je lui dis, c'est 10 centimes. Ma mère, elle a bossé toute sa vie, elle a donné sa santé. Et tu viens après, tu la traites de salariat, de sale noire. Ma mère, elle a nettoyé vos chiottes. Ma mère, elle vous a préparé à manger. Ma mère, elle a gardé vos enfants. Elle a élevé vos enfants qui aujourd'hui sont très bien élevés. Pas comme vous êtes envers vos parents. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville. Salut Ranel. Ça va? Merci d'être venue. Donc moi j'ai toujours la même question qui est devenue une petite habitude ici. C'est comment vas-tu? Mais pas genre comment tu vas, genre ouais tranquille et tout. C'est comment tu vas vraiment. Bah ça va, alhamdoulilah. Ça va. Dans ta vie, ça va en ce moment? 360, mais ça va. Donc, ça va très, très vite. Je suis fatiguée. Je suis toujours fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée. Ça, c'est ma phrase. Comment tu vas? Je suis fatiguée. Mais ça va. Pourquoi fatiguée? Parce que je dors peu. Je dors très, très peu. Et je fatigue très vite. Donc, j'ai l'impression que 24 heures dans une journée, c'est pas assez. Il faut encore étirer un petit peu. Mais voilà. Mais sinon, ça va. Parce que t'es très couche-tard, du coup. Très couche-tard, très lève-tôt. Je dors peu. Forcément, on a des rendez-vous, forcément, on a du taf à côté, donc faut gérer tout ça, mais ça va. Ok, de toute façon, vaut mieux que ça bouge et d'être fatigué que de rien faire. Bon, toi, tu as des racines marocaines et sénégalaises. Oui. C'est une immense richesse d'être métisse, un peu comme moi, quoi, moi aussi. Je suis à moitié asiatique, à moitié française, donc j'ai cette richesse incroyable. Non, mais c'est toujours... bien d'avoir plusieurs origines, parce que c'est vrai que tu puises un petit peu partout, mais c'est parfois aussi une dualité. Mm-hmm. Comment ces deux cultures s'entremêlent-elles dans ta vie quotidienne et dans la manière dont tu te perçois, toi? Alors, pour le coup, le côté sénégalais, pour être totalement transparente, on n'a pas vraiment grandi avec, puisque c'est le papa de ma maman qui est sénégalais, et donc pas à son âme, il est décédé, elle était très jeune, et elle n'a pas eu la chance de pouvoir retourner au Sénégal ou quoi que ce soit. Donc, elle a vraiment grandi dans la culture marocaine, avec ce qu'elle sait, ce qu'elle se rappelle du Sénégal. Et voilà, donc on a plus grandi dans une culture marocaine, et je fais découvrir normalement cette année, Inch'Allah, le Sénégal à ma mère. Donc, trop bien. Ouais. Donc c'est une première pour elle. Pour elle, pour nous, pour tous. Et il était hors de question que j'y aille sans ma mère, quoi. Donc, ok, et du côté de ton père, alors, il est de quelle Marocain. origine? Ok, donc t'as... Il est marocain 75% de Maroc. Ouais. Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Donc là, on est vraiment, on découvre le Sénégal en fait avec la commu que j'ai qui est extraordinaire d'ailleurs et qui me font découvrir aussi un petit peu comment ça se passe sans que j'ai besoin d'aller chercher de moi-même. Donc on m'apporte un petit peu cette richesse, cette culture. Voilà. Donc du coup, toi, tu te sens beaucoup plus marocaine que sénégalaise, ou tu sens que t'as des racines Ah non, je sens, parce que ma mère, elle nous a quand même, elle accentué, voilà, elle oublie pas d'où elle vient, elle oublie pas d'où son papa vient, malgré que lui aussi ait grandi au Maroc. Voilà, donc elle insiste sur le fait qu'elle est très très fière de son côté sénégalais, mais c'est tout ce qu'elle a avec un peu de cuisine, c'est tout ce qu'elle a, quoi. Donc je suis très très fière d'être les deux. Mais c'est vrai qu'on a plus le côté marocain, on parle plus l'arabe, on a plus les traditions et cultures marocaines. Mais voilà, donc du coup, le temps ne trompe pas non plus, hein, on est aussi du Sénégal. Donc, ouais, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire que même toi, les voyages que tu fais, t'as déjà été au Maroc. On a été qu'au Maroc, ouais. On a été vraiment qu'au Maroc étant petite, c'était que le Maroc, puisque ma mère ne connaissant pas sa famille là-bas. Il y a eu une rupture de lien après le décès de son papa, elle avait 13 ans. Aujourd'hui, ma mère, elle a plus de 70 ans. Donc, ça a été compliqué pour elle. Il n'y avait pas cette facilité avec les réseaux de pouvoir retrouver et tout. Donc, c'était compliqué. Les courriers, tout ça. Bon, ça n'a pas tenu. Mais là, que le Maroc. Le Maroc sur le bout des doigts, que je connais. Là, c'est un beau cadeau pour elle. Ouais. Franchement, à plus de 70 ans, c'est super. Ouais. En un an, donc t'as pris une autre dimension, toi, sur les réseaux. J'y vais franco. Hein. Ah ouais. Les réseaux, ça peut être beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de haine. Comment tu fais pour gérer la pression du web au quotidien? J'ai la chance d'avoir une commu qui est extraordinaire, ça je l'ai toujours dit, autant bienveillante, soudée, vraiment. C'est quand il y a besoin d'aide ou quand ça va pas, ou même quand je vais pas bien, elles arrivent à le voir. Je reçois des messages. Bref, c'est des copines, quoi. C'est des copines, c'est des smoumettes comme moi, comme j'aime les appeler. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient que aujourd'hui on t'aime, demain on peut te détester.
Et j'insiste vraiment en live pour leur dire, je ne suis qu'humaine et je peux faire des erreurs et fin. C'est pour ça qu'aussi, même quand on m'appelle ou qu'on me parle de problématiques ou qu'elle-même, elle se sent honteuse de quelque chose, je me dis, moi, demain, je peux être à ta place. Donc, c'est pas si grave que ça. On essaye de dédramatiser et puis d'être honnête et ça va. Ouais, ils se reconnaissent à travers toi. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait et c'est pas une fin en soi. Une erreur, merde, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est bon, ça va. Donc, comment on fait pour gérer? On regarde Bob l'éponge après les lives, quoi. Donc voilà, je regarde Bob l'éponge pour essayer de me vider l'esprit à la fin des dessins animés un peu nuls, qui ne demandent pas beaucoup de réflexion. Et voilà, et on passe au-dessus. Ça me rappelle quelqu'un que je connais très bien qui regardait Friends. Ouais. Comme ça. Mais on est hébété parce qu'on suit même pas. Ouais, c'est juste un bruit de son. Voilà, tu te vides le cerveau, quoi. Totalement, sinon je dors pas. Sinon je dors pas du tout. Je réfléchis aux histoires, je réfléchis aux appels, je réfléchis à plein de choses. En fait, mon cerveau, il va être en... Même, je me suis souvenu d'un moment où je dormais, j'avais l'impression de réfléchir. Je me suis réveillée, genre je pensais au même truc que la veille, quoi. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté, en fait. Mais voilà. Et il y a des trucs, parfois, quand tu vas dormir, où tu te dis, j'aurais dû lui dire ça... J'aurais dû conseiller sur ça. Non, mais j'ai déconné. Pourquoi je l'ai orienté sur tel... Plus maintenant, mais comme je le dis, des fois, comme j'ai qu'une seule version, j'ai pas la totalité, j'ai pas les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Et comme je le dis, il y a toujours 3 versions dans une histoire. Il y a comment la personne perçoit, comment la deuxième personne perçoit, et ce qui s'est réellement passé. Parce que des fois, juste une intonation peut poser problème, alors que c'était pas mon intention de te blesser. Ce que je voulais dire, c'était parce que je t'aime, et toi, tu l'as mal pris. Donc des fois c'est compliqué et j'ai des appels en privé parce qu'on fait aussi du coaching qui m'appelle, qui me dit oui mais tu sais la fille qui t'a appelé c'était pas du tout ça l'histoire, voilà ce qui s'est passé. Je sais mais moi je me base juste sur ce que tu me dis. Donc c'est ça mais non en fait j'essaie de ne pas avoir de regrets. J'essaie de tout dire pendant l'appel et je me prends juste comme une tata, comme une grande sœur, un peu une maman pour certaines qui n'ont plus de parents. Pour essayer de remettre un petit peu les idées plus claires. Voilà. Ouais. On parle souvent des réseaux sociaux comme un tueur de couple. Est-ce que tu penses qu'on peut encore avoir une relation saine à l'ère d'Instagram, de TikTok et de tous les réseaux? J'aime à croire, oui. J'ai envie en tout cas d'y croire. À partir du moment où il y a une transparence, une honnêteté, je vois pas pourquoi. On vit avec notre ère aujourd'hui, donc ça fait partie de notre vie. Surtout, en l'occurrence, moi ça fait partie de mon travail. Donc oui, on peut. Il suffit d'être honnête et transparent. Avec son partenaire? Totalement. Tout en échangeant et tout. Ah oui, on échange. Je sais que moi, ce délire-là c'est mon téléphone, c'est ma vie privée, moi j'ai un problème avec ça. Je pars du principe que la chose la plus sacrée, la plus privée qu'on ait, c'est notre corps. Donc si je le partage, tu peux pas venir me dire que ton téléphone est privé ou sacré. Je vais pas fouiller parce qu'après du flicage, c'est malsain, j'aime pas ça. C'est vraiment... on rentre dans une matrix où on cherche quelque chose et on va finir par trouver quelque chose alors qu'il n'y a rien. On finit par trouver et on va pousser notre partenaire à faire quelque chose, en fait. Mais si demain, je veux prendre ton tel parce que je veux appeler ma mère ou parce que j'ai quelque chose à chercher, je veux pas avoir de panique dans ton regard, quoi. S'il y a quelque chose qui va pas, dis-le-moi. Si on doit se quitter, on se quitte. Fin. C'est pas une fin en soi. Ouais, c'est comme si tu veux regarder. Moi, je sais, je regarde souvent les photos. Ouais. Tu vois, j'aime bien regarder les photos qui ont été prises. Ouais. Tu vois. Je sais que si demain, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, y a plein de photos que je vais supprimer de mes copines. J'ai des filles qui sont voilées. Quand on est ensemble, elles retirent leur voile et tout. Donc, il va de soi que mon mari ne va pas aller dans ma pellicule parce qu'il va aller dans ma pellicule et fouiller mon téléphone. Enfin, même pas fouiller mon téléphone, regarder, chercher un truc. Il cherchait, je sais pas, un screen que j'ai fait ou juste il s'est perdu. Il scrolle sur mon tel. Enfin, donc. Toi, ça te dérange pas, quoi? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. J'ai pas ce souci-là. Je m'en fiche. De toute façon, si je parle avec ma sœur, je le critique. De toute façon, je lui ai dit, je parlais de ma sœur. Je t'ai descendu, gars. Donc, je suis honnête. Toi, t'es devenue une vraie référence quand il s'agit de parler des relations hommes-femmes. Tous les jours, t'entends tout et n'importe quoi au niveau des histoires de couple. Ouais. Pour toi, est-ce qu'il y a encore des gens qui s'aiment? Oui. Ouais. Oui, il y a encore des gens qui s'aiment, mais je pense qu'il y a des gens qui s'aiment mal. Donc, il y a encore des gens qui s'aiment, il y a encore beaucoup d'amour, il y a encore beaucoup de choses. Je pense que c'est pas l'amour qui manque, mais la loyauté. C'est tout. Sinon, l'amour, on peut... même si quelqu'un te trompe, on peut pas dire que cette personne-là ne t'aime pas. Elle t'aime, mais elle t'aime mal. C'est tout. Donc, il y a encore des gens qui s'aiment, mais peut-être qu'ils s'aiment mal. C'est quoi la loyauté?
Pour moi, la loyauté, j'ai toujours le même exemple que je donne lorsque je suis en live. Je veux pas quelqu'un qui m'aime parce que par amour, on peut tromper, par amour, on peut faire des choses de dingue, en fait. On peut blesser son partenaire. Par contre, par loyauté, on ne le fera pas. Son bonheur et son intérêt sera le mien. Un soldat, on lui demande d'être loyal. On lui demande pas d'aimer son roi ou son président. Il doit pas être amoureux. Il doit juste être loyal. Il a un devoir. Donc, mon bonheur passera par le tien. Je veux de la loyauté avant tout, du respect et après l'amour. Donc je le veux dans cet ordre-là. Donc après le respect et la loyauté, tu le mets dans l'ordre que tu veux, mais l'amour en dernier. Donc c'est l'opposé de, en fait, la loyauté de la trahison, quoi. C'est ça. C'est parce que par loyauté, tu me le diras, écoute écoute, meuf, ça va plus, je t'aime plus. Enfin ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, je veux qu'on arrête, c'est-à-dire que tu voudras mon intérêt. Tu voudras mon bonheur comme le tien, mais tu feras passer mon intérêt d'abord. Et ça, il y a de l'amour, il y a de la loyauté, il y a tout. Donc oui, je pense que... Et du respect, ouais, comme tu dis. Ouais. Ça se perd aujourd'hui, et je pense que c'est le plus compliqué parce qu'on se précipite. Et on pose pas les bonnes questions, je pense. Mais pourquoi tu penses qu'on se précipite ? Est-ce que c'est la société qui nous pousse à devenir, fleur bleue, le grand amour, je l'aime, la passion ? Il y a aussi la pression, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se marier vite, tout le monde... elle pense qu'elles sont en retard. Elle a 20 ans, elle pense qu'elle est en retard. Oui, mais parce que je veux pas rester dans l'illicite, je veux pas rester dans le haram, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse ci, sans vraiment se poser les bonnes questions, en fait. Comment, pourquoi ? Ok, d'accord, tu veux te marier, pourquoi ? Parce que je l'aime. D'accord, pourquoi ? Je sais pas, j'aime mon boucher parce qu'il est super cool, il est gentil, hein, il me donne de la bonne viande, mais c'est pas pour autant que je vais aller marier avec le boucher, le primeur, ma gardienne que j'adore, hein, je l'aime de dingue, mais c'est pas pour autant que je vais aller me marier avec elle. Donc pourquoi me précipiter, se poser les bonnes questions, avoir les conditions et ensuite avancer. Aujourd'hui, elles y vont et après elles t'appellent, elles te disent ouais mais si j'avais su, en fait si j'avais réfléchi un peu, elles voient pas les red flags. Elles les voient pas comme tout, comme dans tout, comme en règle générale dans la vie, on voit pas les red flags, c'est après, une fois qu'on est dedans, la moindre erreur et là on commence à rembobiner la cassette, on se dit mais attends, mais il avait fait ça en fait, mais j'aurais dû m'en douter, c'est trop tard. Ça y est, on est dedans. Après, il y a du sevi aussi. Hein. Ah oui. Il y en a plein qui t'ont du sevi. Alors moi, j'ai une petite question. Ouais. Ça va choquer sûrement tout le monde. Ouais. Dans notre temps, oui. En fait, on sortait avec des garçons ou les garçons sortaient avec des filles, mais on apprenait à se connaître. Oui. En étant en couple, sans se marier forcément. Je sais que c'est pas très licite. Ouais. C'est pour ça que on va me lancer les foudres et tout. Oh, ça va. Et maintenant, tu vois, c'est vrai que ça a changé. Donc, tu peux pas fréquenter d'hommes, etc. si t'as pas ton... Mahram. Voilà. Mm-hmm. Et donc, du coup, tu peux pas le connaître. Vraiment sans... Vas-y, tu peux quand même taper du pourquoi vice. Non, parce que justement, regarde, moi, je suis de confession musulmane. Et j'estime que toute religion est parfaite. Donc, moi, ma religion est parfaite. C'est nous qui sommes imparfaits. Exactement. On commet des erreurs. Donc là, pour le coup, j'ai le droit de le voir autant de fois que je veux. J'ai le droit de poser toutes les questions que je veux. Pourquoi m'arrêter à oui, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, tu veux des enfants, tu veux vivre en ville ou à la campagne et fin. Mais le mec, il va répondre quoi ? Mais je peux le voir autant de fois, je peux aller au resto, je peux sortir, je peux faire tout ce que je veux tant que j'ai une tierce personne. Que tous les deux ? Non, avec une tierce personne, mais justement, le temps dévoile les gens. Les situations dévoilent les gens. Le mec... Peut-être pas pendant 3 ans, mais même qui me dit que pendant 3 ans, il m'a pas tapé du vice en sortant avec. Il y a des gens, elles ont connu des gars pendant 10 piges. Et quand ils se sont mariés, ils ont pas tenu 1 an. Vivre sous le même toit, c'est pas le fréquenter, c'est pas aller en vacances. Elle me dit ouais mais c'est bon, je suis allée en vacances avec lui. Mais il y a une femme de ménage à l'hôtel. C'est super chill. Tu t'es embrouillé parce que il y avait trop d'autobronzant, il y avait trop de maquillage, il y avait trop de crème solaire. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est les factures, la vraie vie, c'est la fatigue. Tu t'es embrouillé avec tes collègues, tu rentres, tu trouves qu'il a pas mis ses chaussettes dans le bac à linge sale, ça va être l'élément déclencheur. Pour à la fin finir, ouais mais ta mère aussi et ton père, il avait dit ça et toi. C'était parti sur une embrouille de chaussettes. Donc non, il faut, je pense, poser les bonnes questions, s'arrêter un petit peu, réfléchir, et on a la prière de consultation. S'arrêter aux vrais signes. Toi, tu vois que toute la planète, comme moi des fois, toute la planète, elle me dit non, et puis je me dis ouais, mais en fait, je pense que on devrait peut-être essayer. Mais le monde t'envoie des signes. Et tu vois que le gars, en fait, il sert à rien. Comme j'ai des filles, le gars, il est divorcé 3 fois. Il a des enfants avec 3 femmes différentes. Et il vient, il dézingue toutes les filles qu'il rencontre. Non, mais c'est elle la sorcière, c'est elle la pas bien. C'est pas possible, à un moment donné, on se remet en question. J'entends que oui, ça s'est pas bien passé. Mais quelqu'un déjà qui dénigre la mère de son enfant, alors qu'il me connaît même pas, on n'a même pas vécu ensemble sous le même toit, déjà, à la base, tu peux pas être mon mari. Demain, qu'est-ce que tu vas dire de moi ?
Donc non, c'est que t'as même pas de respect pour la mère de ton enfant, celle qui a porté ton enfant 9 mois. Donc... Il y a quelques exceptions, quand même. Non, mais il y a pas de... En fait, à partir du moment où tu ne connais pas la fille, pourquoi tu viens parler d'une autre fille? Bien sûr, ouais. Attends qu'elle vive avec toi et qu'elle voit que c'est réellement une sorcière. Il y a pas de souci. Là, elle le verra d'elle-même. Tu lui dis, écoute, ça se passe pas trop bien, c'est pas... Voilà, mais bon, c'est la mère de mon enfant. Je trouve ça tellement plus classe que elle, c'est une sorcière, elle, c'est ceci, elle, c'est cela, l'autre, elle m'a fait ci, l'autre, elle m'a fait ça. C'est tellement moche. Ouais. Et en plus de ça, toi, c'est toujours toi la victime, c'est toujours toi le meilleur, c'est toujours toi le pauvre, homme skin, oh là là. Flemme. Non, gars, flemme. Ouais, donc pour toi, on voit quand même les signes. On les voit, on en voit vraiment. Après, évidemment, il y en a qui le cachent très très bien. Et là, les pauvres, elle a tout fait. Elle a tout fait dans les règles. On peut pas lui reprocher. Mais comme là, ils ont pas d'appart. Là, les cas que je vois de plus en plus, c'est ils ont pas d'appartement, ils ont pas les moyens financiers, ou sinon ils demandent des choses irréalisables aux gars. J'ai un petit jeune là qui m'a appelé, il a 20 ans, il a un peu d'argent de côté, je crois qu'il a 12 000 euros de côté. Donc vraiment, il a bossé, 12K. Il s'est mis d'accord avec la fille pour une petite voiture en dot, plus 2 000 euros de bijoux. Il va chez le père il lui dit « Ah non, il va falloir rajouter 7K. » D'accord. Et en plus, ils veulent un mariage. Et en plus du mariage, il faut meubler l'appart. Et en plus de... Je veux bien, mais c'est-à-dire qu'il débute. Déjà, il a un appartement. Il a 20 ans, déjà. Il a 20 ans, il a quand même 12 000 euros de côté. C'est déjà à 20 ans. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas rien. Surtout aujourd'hui, dans la conjoncture des choses. Ouais, et il est honnête en plus. Et il est honnête. Ils vendent de la drogue. Voilà, vraiment, non, il bosse dur, il est en alternance, il fait des jobs ingrats à côté. Et on vient, et la fille, elle est là, non, je suis mon père. Non, en fait, non, laisse-la là où elle est. C'est qu'elle n'est pas prête. C'est que les gens ne sont pas prêts. Ou sinon, t'as celui, on se marie et puis on verra bien. Comment ça, on se marie, on verra bien? Donc, tu pars le week-end et tout et tu reviens après? Donc, tu t'as rien. Et en plus, ça, c'est dans le cadre où ça se passe mal. Mais comme je leur dis, il y a un accident. Il meurt. On fait quoi? T'as pas de droit? Ton enfant n'est pas reconnu? Quoi? On fait comment? Il se passe quoi? Imagine, tu t'entends mal avec sa famille. Sa famille, elle vient, elle te sort de l'appartement? C'est à leur fils? T'as rien, toi? Tu n'as aucune... Comment on fait? Comment on prouve que t'es sa femme? Quoi? Il y en a, ils m'ont dit, ouais, des photos. Mais je suis désolée, moi, j'ai des photos, je suis habillée en mariée aussi, hein, et pourtant, je suis pas mariée. Je suis sur une amaria dans une salle en train de faire coucou aux gens, au-dessus, être portée, et pourtant, je n'ai pas été mariée. Donc, qu'est-ce que prouvent des photos? Et quand on leur explique tout ça, je dis, mais attends, on va s'arrêter 30 secondes. Ta fille, aujourd'hui, elle vient, elle te pose exactement cette situation. Est-ce que tu acceptes? Il y en a pas une qui m'a dit oui. Si tu n'acceptes pas ça pour ta propre fille, pourquoi tu accepterais ça pour toi? Donc, c'est rien, on attend, c'est pas grave, on doit attendre 6 mois un petit peu. On attend 6 mois. On doit attendre encore 1 an? C'est pas grave, on se verra dans les règles et j'attendrai, je patienterai parce que c'est toi que je veux. C'est tout. Aujourd'hui, non. Ils y vont la tête baissée et elles se retrouvent à être mariées 1-2 fois à même pas 25 ans. Parce que, voilà, elle a pas calculé, elle a pas réfléchi et elle se dit, mais je pensais pas que c'était comme ça. Mais t'as pas posé les bonnes questions. C'est tout. Mais pourtant, on peut s'aimer sans se connaître? Pour moi, le véritable amour vient après le mariage. Parce que ça peut être du kiff au début. Moi, je pense pas que c'est un véritable amour. Parce que la majorité... J'ai travaillé dans l'événementiel très longtemps. Je continue encore un petit peu. Et toutes mes mariées, une fois que je les revois après, elles me disent « Ah, mais c'est pas du tout ce que je pensais. » Oui, c'est pas du tout ce que tu pensais. C'était quoi? Tu le voyais, il était tiré à 4 épingles, il sentait le parfum, le déo, parce qu'il t'emmenait au resto. Et toi aussi, il te voyait sur ton meilleur jour. Ou même quand t'étais pas bien en mode bien. Genre, t'avais un pyjama quand même, ça allait. T'avais un petit peu de fièvre, mais t'avais un peu de blush. Donc, il t'a pas vu... quand t'as pas envie de parler, t'as passé une sale journée au taf, tu veux juste aller une petite heure de calme, t'as envie de parler à personne. Et lui qui vient, qui piapiate, il dit « Mais tu m'écoutes pas, mais tu veux pas savoir, mais tu me poses pas de questions. » Ou c'est toi qui va aller lui casser la tête alors qu'il s'est fait dézinguer par ses collègues, par son boss, il a foiré son bilan, il s'est embrouillé sur la route, il a tout eu, il veut juste un temps calme, et vous allez vous embrouiller. Je pense que les premières années, c'est là où tu connais vraiment la personne. On dort ensemble, mange ensemble, voyage ensemble, ça veut dire que je te vois 24/24, j'ai pas d'autre échappatoire. On est sous le même toit, gars. Et pour peu qu'on habite dans un studio, on est dans une cage à poules ensemble. Donc, on a la salle de bain ou les toilettes, c'est tout. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a le véritable amour. Parce que c'est là où comme je dis aux filles, elles me disent « mais comment savoir qui m'aime ?»
Je dis, meuf, t'es là, tu viens d'accoucher, tu viens de subir une épisiotomie, t'es au plus bas, t'es dans un état pitoyable, même pour aller aux toilettes, tu portes des couches toi-même, t'as besoin d'aller aux toilettes, et le gars, il est là, il change les draps, il te lave, pareil, t'as une angine, t'es sous gastro, t'es en train de vomir tes tripes, le gars, il vient, il est là, il te soutient, il te ramène ce qu'il faut, je peux te dire, c'est de l'amour. Le gars, même s'il te le dit pas, c'est de l'amour, il est là. Ou de la loyauté. De la loyauté aussi, Ouais. mais il y a de l'amour. S'il y a de l'amour derrière, il est là, il est loyal et il se pose là. Donc, entre amour et loyauté, je préfère la loyauté. Comme je leur dis, le cœur ou la raison, ma sœur. Ah ouais. Ouais, la raison. J'ai toujours choisi la raison. Toujours. Et ça m'a jamais... Porté préjudice. Jamais. Jamais. Et j'ai des filles qui m'appellent après, qui me font des updates. Elles me disent, je t'ai écouté. D'ailleurs, il y en a une, elle m'a trop touchée. Elle m'a envoyé un mail. Et elle m'avait appelé il y a un an et demi. Et elle me dit, je dois choisir le cœur ou la raison. Je dis la raison. Elle me dit, mais attends, mais je t'ai pas expliqué. Je dis la raison. Donc et là, elle m'explique. Elle a un gars qui va et qui vient, mais qui veut pas s'engager. Qui lui promet oui, demain. Mais il y en a un autre qui connaît la situation, qui sait qu'elle est en attente de quelque chose, mais que c'est pas lui. Et il lui dit, moi, je te veux. Et je ferai tout pour te rendre heureuse. Et je ferai tout pour que tu m'aimes. Mais accepte-moi. Elle le trouvait bien, hein, elle le kiffait un peu, mais voilà. Mais elle te dit, j'ai fait la prière de consultation, je t'ai appelé et je pense que t'as été mon signe. Et j'y suis allée. Et aujourd'hui, elle appelle son mari ma raison. Donc elle l'aime deux fois. Elle te dit, je pense que j'ai découvert, je pense que le véritable amour, c'est avec lui. Et elle a une petite fille. Elle lui a donné un prénom et en deuxième prénom, elle lui a mis Ranel. Et ça m'avait touchée de dingue. Et elle me fait, je regrette absolument pas et continue la raison. Et ce sera toujours ça. Mais c'est marrant parce que tu te dis, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Mm-hmm. Je me poserais la question si j'étais dans ce cas de figure, en me disant, j'ai peut-être loupé, tu vois, l'amour de ma vie ou... Si l'amour de ta vie te voulait vraiment être marié. Simple. Je me dis, c'est pas une question de moyens. Surtout quand t'acceptes la personne quand elle a rien. J'ai pas besoin que tu m'offres du Vuitton, j'ai pas besoin que tu m'emmènes dans les plus beaux palaces, j'ai pas besoin de ça en vrai. J'ai pas besoin de ça. C'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux être. Donc j'ai pas besoin de tout ça. J'accepterai tout. Les filles, elles accepteront la misère. Quand elle est amoureuse, quand elle aime, elle acceptera absolument tout. Juste parce qu'elle t'aime. Donc pourquoi est-ce que tu la maries pas? Puisque c'est elle que tu veux. Pourquoi continuer à la sortir, ta sœur, tu veux pas qu'on la sorte le soir? Tu veux pas qu'on l'emmène en vacances? Pourquoi t'emmènes la fille des gens en vacances? Pourquoi? En plus de ça, tu n'as même pas l'intention de la marier. Encore, tu as l'intention de la marier. Je me dis, bon, vas-y, c'est une question de temps. Et puis, de toute façon, chacun ses péchés, chacun son problème. Mais là, tu n'as même pas l'intention de la marier. Et tu le sais. Mais la nana, elle était en couple avec le mec. Ouais. Ok. Donc, non. Mais il lui faisait croire, quoi. Bah oui, oui, comme il maintient, il étire. Oui, mais t'inquiète pas. Mais attends, patiente jusqu'à quand? T'as un travail stable, t'as un CDI, t'as un appart, t'as l'âge de te marier, tout est bon, tout va bien. Donc quoi? Et en plus de ça, j'accepte le 50-50. Donc je travaille aussi avec toi et je t'aide à régler les factures. Donc c'est quoi le problème? On a tout mis. Qu'est-ce qui va changer? Ah ouais, le mec qui voulait pas s'engager. Je suis H24 chez toi, t'es H24 chez moi. Qu'est-ce qui va changer? Donc, il voulait pas, c'est tout. En fait, ça lui convenait. Ça lui convenait parce qu'elle donnait tout. Elle s'occupe du linge, elle s'occupe de la bouffe, elle s'occupe des courses, elle s'occupe de sa paperasse. Elle s'occupe de tout. En fait, ils ont exactement le même fonctionnement qu'un couple marié, sans engagement. Je dis donc, vous avez des lignes mobiles sans engagement, vous, normal. Donc, à tout moment, il s'en va et il ne te devra rien. Comme toi. C'est une vérité. Je te dois quoi? Qu'est-ce qui m'engage envers toi? Ça y est, c'est bon, on a vécu notre temps, on a vécu notre life, merci, au revoir. Surtout pour les meufs, c'est chaud. Elles le prennent parce que nous, on a une horloge biologique. C'est ça. Donc, le gars, lui, il n'a pas cette pression. Hormis sa famille, il va pas avoir cette pression. Et il y en a certains qui ont ce souci de paternité parce qu'ils veulent devenir papa, et t'en as d'autres, ils vont kiffer la vie. Mais par contre, la fille, elle se dit, bon, j'ai attendu 1 an, vas-y, j'attends encore un peu. Non, mais c'est bon, j'ai attendu 2 ans. Ah oui, j'attends encore un peu. Surtout la pression quand tu vas vouloir le quitter. Ouais, mais moi, c'est qu'une question de temps. Laisse-moi un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Tu fermes les yeux, ça fait déjà 7 ans, t'es avec lui. 7 ans et t'as pas marié, ma sœur. 7 ans, t'es pas celle qui veut. Il y en a une, elle va arriver 3 mois plus tard, il va la marier, elle. Et il va lui faire un gosse. Il va lui faire un gosse. Et c'est lui qui va pousser la poussette. Alors que toi, il portait même pas les packs d'eau.
Ah, mais ça, c'est un vieux gars, ça. Bien, mais il y en a plein. Ça, c'est un vieux gars. Attention, parce qu'on tape sur les gars, mais il y a aussi des filles qui sont pas... Des vieilles meufs aussi, hein. Ah oui, sûrement. Ah oui, sûrement. dans les deux camps. Parce que tu vois, les si filles... c'est la meuf qui porte les packs d'eau et le mec, il porte ça, c'est... Bah, il suffit de te poser au champ et regarder. Pose-toi sur le banc, tu sais, au champ, devant les caisses et regarde. Aujourd'hui, en 2024, t'as même l'ouverture des portes. Tu sais, les gars, ils pensent que quand ils entendent mes lives, ils me disent « Ouais, tu parles d'argent, tu parles d'argent, tu parles d'argent. » Je dis « Mais gars, je parle d'argent, enfin, je travaille. Ok. Mais si demain, je dois régler quoi que ce soit, je suis mariée, je ne réglerai aucune facture, sache-le. Je ne réglerai aucune facture. Par contre, il t'arrive quoi que ce soit, je suis ton parachute de secours. Je vendrai mon or pour toi. » Mais pourquoi tu dis... Je suis d'accord dans le sens où l'homme, en fait, il est responsable, etc., tu vois. Ouais. Mais tu peux quand même régler des factures, en fait. Ah ouais, c'est rien du tout, zéro. Rien du tout. Même son foyer. Tu gagnes plus que lui et tout. Son foyer. Par contre, il a besoin de monter un business. Il lui faut un apport. Il faut quoi que ce soit. Je suis prête à vendre mon or pour lui. Je suis prête à donner mon rein pour lui. C'est-à-dire que demain, Covid, ça nous a montré... Hein. Le Covid, ça a montré qui était qui. Hein. Donc, aujourd'hui, il perd tout. Bien évidemment que je ne laisserai pas tendre la main. Bien évidemment que la question, elle se pose même pas. Tu vas demander à personne. Personne ne saura que tu as besoin de quoi que ce soit. On va régler ça entre nous. Et fin d'histoire, parce que tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi aussi. C'est parce que tu m'as permis de l'avoir. Quand j'ai coffré mon salaire et que t'es là parce que j'ai boudé pendant 3 jours et que t'es venu, tu m'as offert le bracelet que je voulais ou la bague que je voulais. Donc, forcément, aujourd'hui, dans la difficulté, tu me trouveras. C'est pas juste, ah bah, t'as plus rien. Bon, bah, alors, salut. À un moment, t'avais tout et tu m'as tout donné. Donc, quand tu n'auras rien, je te donnerai aussi. Donc, ça va de soi. Pour moi, c'est une logique, c'est tout. Mais que quelqu'un vienne, me pose une facture sur la table et me dise règle-la, j'ai pas besoin de toi, je règle mes propres factures. Pourquoi je t'ai épousé? Et pourquoi je devrais t'écouter? À ce moment-là, on est associés, alors à 50-50. Donc, je ne te dirai pas, est-ce que ça te dérange? Aujourd'hui, je vais aller manger avec les filles et tout, ça va, je t'ai tout préparé et tout. T'auras pas ton mot à dire, en fait. On a 50-50, tu vas pas venir me dire, ouais, mais attends, je préférerais que tu restes à la maison et tout, etc. Je veux qu'on reste ensemble et tout. Je ferai un effort, je resterai avec toi. Mais demain, je suis associée à 50-50, je fais tout à 50-50, je travaille autant que toi, on va être à 50-50 sur tout, même à la maison. Même dans les tâches domestiques Tout. Absolument tout. J'ai pas envie de faire à manger, tu le feras. Je suis fatiguée, j'ai une sale journée, les filles, elles m'ont cassé la tête, ma famille, elle m'a cassé la tête, mes neveux m'ont cassé la tête, donc tu vas faire. Tu vas pas venir me dire pourquoi c'est pas rangé. Range, lève-toi. Ah, clairement, lève-toi. Je suis très radicale. Je peux être l'épouse la plus parfaite, la plus soumise qui soit, mais je peux être la pire chose qui t'arrive aussi. Donc, j'estime que si tu veux être le chef de cette famille, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Je suis hyper moderne, mais hyper traditionnelle aussi. C'est un paradoxe de fou parce que je suis hyper indépendante, j'ai mes propres trucs, j'ai toujours été très entrepreneuse et tout, etc. Mais derrière, ma mère, elle nous a appris l'obéissance et la soumission. Pour certains, ça peut être des mots très forts, mais comme je suis soumise à mon mari, il est soumis à moi aussi. Donc c'est comme ça, il y a pas de souci. Écoute, ça lui plaît pas, ben fin. C'est tout. Et moi aussi, il y a des choses qu'il va faire, ça ne me plaît pas, il le fera pas. C'est comme ça. C'est tout. C'est un échange de bons procédés. Mais comme je le dis à la maison, je ne réglerai aucune facture. T'as des difficultés, viens, on en parle. Il n'y a pas de problème. Écoute, bah, ce mois-ci, on va faire ça comme ça. Ce mois-ci, on va faire ci comme ça. Mais certains se reposent sur leur laurier. J'en ai entendu, hein, franchement, des histoires de fous malades. Le mec te dit, mais je vais pas prendre un deuxième taf quand même. T'es là, pourquoi tu bosses pas? Donc elle bosse dedans. Parce qu'en plus, il ne débarrasse même pas son assiette. Lave pas, juste mets-la dans l'évier. Il ne débarrasse pas son assiette. Quand l'enfant, faut lui changer la couche, il vient, il le lui porte, il lui dépose comme ça. Ouais, vieux gars, ça aussi. Ah non, mais pire. De mes yeux vus. Je vois le truc et la facture arrive, il lui demande, il lui dit, bah, j'ai payé la moitié, fais-moi le virement. 200 balles. Donc, aujourd'hui, je dis, comme je le dis aux filles, je dis aussi, les filles, soyez réalistes. N'allez pas demander des choses. Lui demande pas d'habiter dans le 16e, alors qu'il a juste les moyens d'habiter dans le 17. Faut être réaliste, faut aller avec son temps, faut aller avec ses moyens. Faut pas mettre la corde au cou aussi au mec, lui mettre une pression. Ah, mais moi, ma copine, elle a eu le dernier Birkin. Mais comment elle a eu le dernier Birkin? Ça fait des années, elle est cliente. Ça fait des années qu'elle va chez Hermès. Ça fait des années qu'elle paye. C'est comme ça qu'elle a eu. N'a pas de Birkin qui veut. Donc, ma chérie, c'est pas Instagram, c'est pas la vie. Donc, c'est pas parce que ta copine, il l'a emmenée là, il l'a snappé là, elle a fait ici. J'ai le meilleur des maris. Va savoir comment il est son mari en privé. Peut-être que c'est toi qui as le meilleur des maris. Peut-être qu'il t'achète pas. T'as pas le sac dernier cri, t'as pas le truc dernier cri, mais t'as le meilleur des maris. De toute façon, pour moi, hein, ma théorie, c'est si tu montres
sur les réseaux, genre ton pseudo-bonheur, et les Birkin, et mon mari truc et tout, c'est qu'il y a un manque quelque part. Normalement, tu montres pas tout ça. Franchement, aujourd'hui, je sais pas si c'est un manque parce que c'est devenu un automatisme. C'est devenu un automatisme. Des filles, elles partagent leur joie, elles partagent leur bonheur. Des fois, elles se disent même pas que ma sœur, l'œil, protège-toi. Elles se disent même pas ça. Elles se disent même pas que l'autre, elle va être jalouse ou quoi que ce soit. T'as des filles, elles regardent ta story et disent la chance. C'est pour ça que moi, je leur dis les filles, va chez Primark, ma chérie. Va chez Primark. Va chez Primark. Je bosse dur. Va chez Primark. C'est très bien. Il y a des petites choses que j'achète, des petits trucs. C'est vrai, j'ai des choses que j'achète cher, mais j'ai bossé dur. J'ai galéré. Je les ai pas eu comme ça. Et tout est accessible. Tout non, mais est ça, accessible. toi, tu parles, par exemple, par rapport à toi. Ouais. Parce que toi, t'as travaillé, tu l'as eu, bah, tu le snaps, ou tu fais... En plus, c'est ton métier. Et je le dis, et je dis comment je l'ai eu. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, quand je te parle de la relation d'une femme avec un homme, tu sais, quand tu montres trop... moi, j'ai déjà vu des trucs. Je t'aime, mon amour. Le 3 janvier, c'est notre date. Nous sommes aimés. C'est des conneries comme ça, là. Et tu vois ce truc-là. Alors qu'ils se croisent dans le salon. Voilà, ça, tu fais quoi ce soir? Rien? Ok. Et tu mets, c'est notre anniversaire de je sais pas quoi. Tu photographies ton dessert avec ton truc de... Ouais. Je sais pas, le cadeau, une bague. Ouais. Ça, c'est des gens qui sont pas heureux, non? Je sais pas si elle est pas heureuse. Il y en a certaines, la majorité ne sont pas heureuses à 100%. Ou peut-être qu'elle voudrait cette vie-là, elle voudrait cette attention-là. Parce que tu écris toi-même ton message. C'est, voilà quoi. Il l'a même pas fait lui-même sur ses réseaux. Il l'a même pas partagé. Genre, moi, juste, je reposte ce qu'il a écrit. Il l'a même pas fait lui-même. Sincèrement, j'ai pas besoin enfin, moi, je leur dis, si j'ai un message à leur faire passer, c'est ne partage pas, préserve-toi au maximum. Préserve ton couple au maximum. Préserve ton bonheur au maximum. Partager quelques petites choses, c'est bien. Mais je vais me poser dans ta story, je vais dire, chance. Voilà. Alors que ça se trouve, ton mariage, il est chaotique. Rien ne va. Ce dessert-là, c'est toi-même qui l'as acheté. C'est toi-même qui t'es posé. Tu l'as même pas mangé avec lui. Donc, en vrai, je sais pas qui est-ce qu'il faut plaindre. Celle qui regarde ou celle qui poste? Je sais pas. Peut-être les deux, hein. Ouais, les deux, comme ça, 50-50. Les deux. Et comme toi, t'es confronté à plein de témoignages et tout, est-ce que, justement, là, tu parles beaucoup tu parlais d'argent et de, tu sais, les sacs, les bijoux et tout. Est-ce qu'il y a de plus en plus, dans les relations, ce genre de demande ou ce genre... Oui, 100%. Totalement. Parce que, justement, aujourd'hui, Internet dit que c'est ça le bonheur. Dit que c'est ça le bonheur. C'est plus passer des moments en famille. C'est plus donc comment être heureux. C'est avoir ça. C'est avoir cette chose-là. C'est acquérir cette chose-là. Et tu te sens bien. Tu te sens heureuse. T'es bien. Et tout le monde t'envie. Tout le monde te dit il est trop beau. T'as 70 000 likes sur ta photo parce que le sac est canon. T'as été repost par la marque et tout. Et tu te dis c'est un truc de fou. C'est ça la vraie vie en fait. C'est ça le truc. Tu vois. Et finalement tout le monde t'envoie des messages. Tout le monde commande. Donc tu kiffes en fait. C'est ça. Mais c'est pas ça. Ça a rien à voir en fait, c'est pas ça du tout. Et elle pense que c'est ça. Ah oui. Ah oui. Elle pense que c'est ça, mais ça a été biaisé un peu aujourd'hui parce qu'on te fait croire que c'est ça, ça passe par ça le bonheur. Et tout le monde te fait croire que ça passe par ça. Tout le monde te fait croire que si tu auras cette piste-là, tu vas être magnifique, ça va être bien, tu vas te sentir bien et tu vas te sentir bien sur le moment. Ouais, pendant 5 minutes quoi. Oui, le temps que ça soit débité sur ta carte quoi. Une fois que c'est fait, tu te rends compte en fait, une fois que tu le reçois, bah c'est bon, je l'ai reçu. Et j'en ai fait partie. Hein. Donc, pour moi, aujourd'hui, ma thérapie, c'est le shopping. La vérité, c'est je me sens mieux, je vais... Enfin, ça et mes ongles, quoi. Mais toi, tu veux pas te déconditionner de ça? Tu te dis pas, je suis matrixée Ah oui, totalement. Moi, je suis matrixée par les fringues. Mais je pense que c'est parce que peut-être il y a eu... Moi, je pense parce qu'il y a eu un manque. Ouais, j'ai peur de manquer. Toi, tu dis t'es matrixée par les fringues. Ouais. Mais il y a être matrixée par les fringues parce qu'on aime le style, etc. Et il y a être matrixée par les marques. Non, les marques, non, ça, j'ai jamais été attirée par les marques. Les filles qui sont attirées par les marques, c'est pas pareil. Moi, je pense vraiment c'est pour montrer. Je pense vraiment c'est pour montrer, surtout si elle me fait 70 posts avec le même sac, la même écharpe, le même truc. Je te jure, ma chérie, je l'ai vu, ça y est, c'est bon, j'ai liké, j'ai vu, je t'ai même mis un pouce, y a pas de souci. Il y a un manque, je pense qu'il y a un manque quelque part. De toi, tu penses que t'as un manque? Moi, je sais que j'ai un manque. Mais ces filles-là, je pense qu'il y a un manque quelque part, soit un manque de reconnaissance, soit elles ont besoin de montrer, de prouver. Mais moi, je sais que oui, il y a eu un manque. Et toi, c'est quoi ton manque? Aujourd'hui, moi, j'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer parce qu'il fut un temps où j'ai manqué. Quand t'étais petite? Ouais, quand j'étais plus jeune, mais ma mère, elle a galéré. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré.
Donc, Elle faisait quoi comme taf? ma mère, en fait, la pauvre, elle a connu une vie idyllique étant petite. Au décès de son papa, ils ont connu la galère. Une fois qu'elle a travaillé, elle a connu l'opulence, les voyages, la totale. Une fois en France, une fois que mon père l'a quittée, elle a connu la descente aux enfers. Donc avec nous, c'était la pauvre, elle faisait une multitude de tafs, ce que j'appelle les jobs ingrats, femme de ménage, c'est ceux qui sont peu valorisés parce qu'elle se tue la santé pour des salaires minables, alors que c'est grâce à elle, en fait, toutes ces petites mains-là, les gens en cuisine, les gens dans la rue, les gens, tu sais, qui font que, quand t'arrives au bureau, ton bureau, il est propre, tes toilettes sont clean, quand tu vas au self, la bouffe est prête, tout est cool et tout, mais tu te dis pas qu'il y a des gens qui sont là depuis 5 heures du matin, pour 1200 balles, alors que toi, tu fais 3-4 fois son salaire, tu vois. Et elle a eu ces jobs ingrats, même si elle a fait tout ce qu'elle a pu, honnêtement. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a fait vraiment tout ce qu'elle a pu. Et ouais, pour la majorité, on n'a pas vraiment manqué, mais il y a toujours eu à manger. On a toujours eu quelque chose sur le dos, mais ça a été dur. Ça a été très, très dur. Là, tu l'as ressenti. Oui, en fait, elle faisait tout pour pas qu'on le sente, mais tu vois, à un moment donné, quand tu prends conscience, tu grandis, tu vois. Donc, j'ai été autonome très vite. Je me suis prise en charge très vite, mais c'est galère. C'est galère. Et tu te dis, je veux pas que ma mère elle manque. Donc, je veux pas que ma mère elle manque. On a connu les huissiers qui toquent à la porte. On a connu les loyers impayés. Il fallait choisir entre payer le loyer ou payer l'électricité ou faire les courses ou payer... Parce que malgré ça, elle voulait qu'on fasse des sports. Malgré ça, elle voulait qu'on ait des activités. Donc, c'était pas donné à tous de faire de l'équitation alors que tu manges des pâtes. Mais nous, on aimait trop les pâtes. Donc, on voyait pas le problème. Le choix qui se présentait. Voilà, tu voyais pas ça, tu vois. Tu voyais pas, en fait, qu'elle avait 4 boulots pour que tu puisses manger et qu'elle puisse régler les factures et tout. Tu vois pas que sa santé, en fait, elle se dégrade. Aujourd'hui, si elle a des prothèses totales à ses 2 genoux, c'est parce qu'elle refusait les opérations, alors qu'elle devait être minime au début. Hein. C'est une petite plaque. Il y en a pour 15-20 jours d'arrêt, max 1 mois. Mais elle se dit, mais si je m'arrête 1 mois... Ouais, je peux pas payer. Comment on fait? Ouais. Donc, elle a reculé jusqu'à dégrader sa santé au point pour que, ça y est, elles sont grandes, elles peuvent gérer toutes seules. C'est là, maintenant, je peux y aller, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, je me dis, ouais, si je manque, et je veux pas que les gens autour de moi manquent. Toujours trop. Que ce soit dans les courses, que ce soit dans les fringues, que ce soit dans tout, toujours trop. Même ma mère me dit, c'est trop. Elle a besoin d'un truc. Ok, d'accord, t'as besoin de 50, c'est pas grave, on me donne 200. T'as besoin de ceci. Non, attends, il faut ça. Non, quitte à ce que moi, je n'ai pas. Mais non, autour de moi, faut pas que ça manque. Donc, pareil, même avec ma sœur, je l'appelle tout le temps la grosse de toute façon, donc tout le temps. La grosse, si elle a besoin d'un truc et tout, à chaque fois, je vais me bagarrer avec elle et tout, mais il faut pas qu'elle manque. Faut pas que même mes neveux, mes nièces, là, on a la petite dernière à la maison, faut pas qu'elle manque. C'est trop, même. Des fois, c'est trop. Je me dis, c'est abusé, gars. Si t'as pété un plomb. Mais le lendemain, je suis là en train de dire, mais elle avait pas besoin de ça. Donc, ouais, mais est-ce que c'est bien les éduquer? Je pense que derrière, il y a quand même un travail d'éducation. Parce que le jour où elle pensait que c'était facile de gagner de l'argent, je l'ai traînée avec moi dans les mariages. Elle m'a dit, oui, mais tu fais la fête. Donc, elle vient, elle me dit, tu fais la fête. Je travaille dans les mariages et je lui explique que nous, notre travail, c'est pas faire la fête. C'est les gens font la fête et nous, on s'assure que tout se passe bien. Donc, on fait pas la fête, bébé. Elle me dit, oui, mais j'ai pas aimé ce ton-là. Donc, il y a pas de souci. Je dis, tu vas venir avec moi travailler et je te paye. Elle me dit d'accord, donc on s'est mis d'accord. Je crois que c'était sur 50 balles, je crois. Elle avait quel âge? Elle avait 10 ans. Ah exploitation. Ouais. C'est pas légal. Je dis, je te donne de l'argent, tu vas venir avec moi. Et je l'ai traînée, donc porter les cartons, porter ceci. Et elle voulait aller jouer. Je l'ai rattrapée. Je dis non, tu restes là, debout à côté de moi. Elle me dit, mais on va rester là. Je dis oui, la mariée, elle est debout, on reste debout. Mais oui, elle me dit, mais là, elle s'est assise. Je dis, tu restes debout. On doit s'assurer qu'elle va bien. À 23h30, minuit, elle commençait, ça y est, la pauvre ça y est, était lessivée. Et le lendemain, elle vient, elle me dit, oui, c'est bon, ça y est. J'ai compris. Oui. Et elle vient là, aujourd'hui, elle te dit, mais si t'as pas, c'est pas grave. Donc, ça a été ça ensuite. Elle me dit, mais si on peut pas, c'est pas grave. J'aimerais bien, mais c'est pas grave. Pareil, aujourd'hui, on a une aisance avec l'électroménager. Donc, que ce soit les aspirateurs, tu sais, voilà, Tineco, tout ça, etc. On lui a pas appris à faire le ménage avec ces ustensiles-là. Tu sais, le balai avec... Le balai, l'aspirateur, non, même tu vas brosser le tapis, comme nous on a brossé, que tu saches le faire. Demain, il y a pas, on fait quoi? Demain, on perd tout. Demain, on doit vendre nos Tineco parce qu'on n'a pas les moyens. On fait comment?
Donc là, aujourd'hui, avant d'utiliser tout ça, elle le fait, elle gère tout. Elle gère, elle range ses affaires, elle est autonome, elle fait attention à ce qu'elle a, elle sait d'où vient l'argent, elle sait que c'est une chance aujourd'hui, que demain tout peut s'arrêter. Elle doit se contenter de ce qu'elle a. Tu manges ce qu'il y a dans ton assiette parce que demain peut-être qu'il y aura pas. Et il y a des gens qui n'ont pas. Et le jour, pareil, je suis très très fière d'elle parce qu'elle est extrêmement généreuse. On est dehors, elle a le souci des gens, elle te dit mais comment ils vont faire ? Mais viens, on va acheter ci. L'autre fois, elle avait 10 €, et je lui ai dit on n'ira pas au-delà. Donc qu'est-ce que tu fais ? Soit on achète des choses pour les gens dans la rue, soit c'est pour toi. Donc elle s'est retrouvée devant un choix, et je lui dis mais toi, qu'est-ce qui te manque ? Elle a regardé, elle me dit peut-être ça, peut-être ce Lego, peut-être ceci. Je dis mais tu penses que c'est utile, c'est nécessaire ? Là aujourd'hui, là maintenant, dans ce choix-là, elle me fait non, c'est vrai, t'as raison. Et elle est partie, elle a acheté de quoi manger et tout. Donc elle y va, on la tire avec nous dans le milieu associatif, et tout, qu'elle prenne conscience en fait. Donc en faire des enfants pourri gâtés qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe autour, non. Par contre, c'est vrai que oui, on la gâte. Oh ouais, mais ça, je crois que c'est nous tous. Ouais. Hein. Je crois que nous toutes. Non, j'ai un gros problème avec ça. J'ai un très très gros problème. Après, ma mère et ma sœur, elles crient souvent, mais j'ai un gros problème. Non, mais moi, je vois, il y a plein de mecs, c'est de ma génération et tout, tu vois, avec leurs enfants, c'est trop. Ouais. Tu vois, mais je pense qu'eux aussi, ils ont eu un manque. Il y a un manque. Ils veulent donner le dernier BMX et la moto et le truc depuis qu'ils sont tout petits et les dernières Nike, tu vois. Mais il y a quand même, il faut garder un lien derrière, qu'elle puisse comprendre que ça peut s'arrêter et que c'est mérité. C'est-à-dire que si elle ne le mérite pas, je vois pas pourquoi elle l'aurait. Donc c'est aussi ça l'éducation, c'est aussi montrer à nos enfants qu'ils vont devoir se débrouiller à un moment donné. Et si on leur mâche trop le travail, qu'est-ce que ça va être ? Ouais, comme tu dis, ça va être des pourris gâtés. Voilà. Sans conscience, quoi. C'est ça. Et là, je lui dis, au moins, si tu sais faire le ménage, imagine demain, au moins, tu vas pouvoir faire femme de ménage. Tu vas pouvoir le faire, même le ménage, tu sais pas le faire. Donc, c'est comment, tu pourras même pas gagner ta vie. Et même dans ton propre foyer aussi. C'est ça. Mais encore, à la limite, elle se dit, allez, je vais ramener une femme de ménage, y a pas de souci. Mais si demain, tu n'as plus les moyens, comment tu vas faire, toi, pour nourrir tes enfants ? Donc c'est ça qui est important. Et là, ok, elle cuisine pas les meilleurs plats, mais elle cuisine quand même. Bon, elle a 10 ans en même temps. Non, là, elle va avoir 14 ans. Ah là. d'accord, oui, c'était quoi, elle avait 10 ans. Ouais, là, elle nous fait des pancakes verts, parce que c'est très bon. Genre vegan, mais c'est très chelou. Tout, c'est ça. Ouais, non, elle nous fait des trucs de psychopathe, là. Elle regarde des recettes, elle vient, elle nous dit, goûte. Ok, d'accord, je me sens un peu obligée, mais je suis très très fière d'elle. C'est la dernière et je suis très fière des autres aussi. Ils sont, tout le monde est autonome, tout le monde bosse. Et comme je le dis aussi, pour moi, l'école, c'est pas une fin en soi. On peut ne pas être doué à l'école. Je trouve qu'il y a une pression aussi qu'on met sur nos enfants. T'es obligé d'avoir un diplôme, t'es obligé d'avoir un truc bien. Parce que de toute façon, aujourd'hui, concrètement, en vrai, les diplômes en France, ils valent plus grand-chose. Ça vaut plus grand-chose. Je préfère, si jamais elle n'est pas douée, qu'elle apprenne un métier, qu'elle fasse quelque chose de bien, qu'elle se forme sur quelque chose et qu'elle excelle dans ce qu'elle fait, plutôt que d'aller en cours, foirer son année 2 fois de suite et finalement même pas bosser dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a étudié, dans ce à quoi elle a été diplômée. Ouais, nous on a un problème dans l'éducation nationale française, c'est l'orientation. Ouais. On sait pas, on a tous fait soit BTS action commerciale après le bac, soit du droit. Voilà. Ça, c'est les trucs que j'ai fait moi, tu vois. Voilà. Et en fait, tu sais pas où tu vas, tu sais pas vraiment... En fait, on t'apprend rien, quoi. Et c'est surtout, je pense que moi, je les appelle les conseillers de désorientation, quoi. Le gars, il va être astronaute. Non, tu vas faire ça. Pourquoi pas ? Pourquoi briser son rêve ? Moi, je suis désolée. Je prends l'exemple d'un ami, d'ailleurs, qui est docteur. Tu vois son parcours, tu te dis, mais comment il a fait, celui-là ? Comment est-ce qu'il est docteur ? Je dis, t'es sûr ? Si on n'avait pas assisté à sa thèse, vraiment, je me dis, c'est un mytho, ce gars-là. Il a juste volé une blouse à l'hôpital et enfin. Mais le gars, il avait rien du tout pour être médecin. Ça n'allait pas. Les cours, c'était pas ouf. Les profs, ils perdaient pas forcément leur temps avec lui. Le gars, aujourd'hui, est médecin. T'en as d'autres. J'ai une copine, elle est architecte et reconnue. Donc, c'est pareil. Comme je dis, on n'a aucune limite. La seule limite, c'est toi. Ta seule limite, c'est toi. Il n'est jamais trop tard pour se réorienter, pour se former, pour apprendre. Il n'y a pas de c'est trop tard. Ça, à ce mot-là, je veux pas l'entendre. Reprends, arrête et reprends. Ouais, mais il n'y a pas de mais. En plus, on a Internet maintenant. C'est-à-dire qu'avant, t'avais l'école, mais t'avais des mauvais profs dans certains secteurs. Je vois, il y a vraiment des profs. Après, je peux comprendre, mais si t'aimes pas ce que tu fais, lâche l'affaire. Laisse quelqu'un d'autre le faire. J'entends que quand le gars, il fait 1m90 et vient, il te parle mal, j'entends que t'as pas envie de l'aider. Mais,
aussi, il y a un travail que les parents doivent faire, parce que des fois, ton fils, il a 0 et tu vas blâmer le prof. Ouais, mais il aime pas mon fils. Je suis désolée. Enfin, même son nom, il y a une erreur, quoi. Donc, il a même pas eu les 2 points du nom. Donc, ça, il y a un souci à ce niveau-là. Mais, en fait, pas mettre autant de pression. Les profs aujourd'hui sont fatigués. Ils ont pas envie de t'éduquer parce que les parents les attaquent, tous les attaquent. C'est clair. Je parlais avec un coach sportif qui fait des matchs et avec un mec de haut niveau, justement, qui est en pro et tout. Et il expliquait que sur le bord du terrain, là, les parents, ils viennent. Projet c'est Mbappé. Pas comme ça qu'on fait. Non, mais pourquoi tu le as truc? Pourquoi mon fils, il est là? Il dit, Projet Mbappé. Dégage. Tu vois, dégage. Laisse-moi faire mon travail. En fait, ton enfant, tu lui mets trop de pression. Mais laisse-le kiffer. Voilà, c'est ça. Laisse-le kiffer. Il fait son foot, il est avec ses potes. Et c'est ça le truc, quoi. S'il est doué, écoute, ça se fera. Si c'est pas son destin, fin de l'histoire. Comme je le dis, je dis des Zidane, il y en a eu un, des Mbappé, il y en a eu un, des Messi, il y en a un, des Ronaldo, il y en a un, fin de l'histoire. C'est tout. Ça sert à rien de mettre autant de pression parce que tu penses sincèrement qu'une fois que ton fils va être connu, peut-être il va t'aider. Qui te dit qu'il va te donner quoi que ce soit? C'est comment? C'est quoi ce délire-là, en fait? Mettre une pression à l'enfant au point où l'enfant ne veut plus. Je sais que nous, la dernière, tous les 4 matins, elle changeait de sport. Tous les 4 matins. Non, je vais faire de la GRS en pro. Non, je vais faire du basket. Non, je vais faire de la danse. La danse, c'est nul. On l'a remis au basket. À la fin, je dis, écoute, on va se poser. Tu t'arrêtes sur un truc jusqu'à la fin de l'année. Et si tu t'engages, c'est jusqu'à la fin de l'année. Après, tu fais ce que tu veux. Là, basket et danse, quoi. Elle arrive, elle fait de la boxe aussi. Des trucs qui n'ont rien à voir. Elle se cherche, c'est normal. Voilà, c'est ça. Au moins, elle cherche un truc qu'elle va aimer, quoi. Voilà, elle se cherche. Et puis peut-être, elle va même pas faire de carrière sportive. Enfin, elle a pas envie. Mais elle est épanouie, elle est heureuse. Je pense pas que ce soit sain. Tu viens, t'encourages ton fils, tu le pousses sous la pluie, tu le fais courir. Même Mbappé lui-même, il l'a dit, il courait pas. Donc son père, il l'a rien fait. Donc non, mettre tout ça, je pense que, mais aussi la société Internet aussi fait beaucoup. Fait beaucoup. Tu vois la vie qu'ils ont, tu vois le truc, tu dis, je veux la même chose pour mon fils. Je veux la même chose pour ma fille. Trop de pression, comme tu dis. C'est ça. Toi, t'as écouté des centaines de confidences, voire plus. À ce jour, quelle est la pire histoire qu'une femme t'ait racontée? Ou celle qui t'a le plus marqué, bouleversé, un truc où même t'as pu pleurer, quoi? Ouais, j'ai pleuré. Il y a eu lorsqu'un fils a frappé sa mère pour choisir sa femme. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et d'ailleurs, il y a eu un élan de solidarité parce que la maman avait bossé pendant 10 ans pour lui payer le permis et lui acheter une petite voiture. 10 ans pour payer un permis et une voiture d'occasion. Et elle me dit, là, c'est bon, je suis à la retraite, je vais encore économiser un peu pour aller faire ma Umra. Et là, on s'est posé la question, je me suis dit, mais attends, elle a mis 10 ans pour économiser de quoi passer le permis qui est à 1005 et acheter une voiture à 2 ou 3K. Il va lui falloir combien d'années pour ramasser Elle dit, mais j'ai plus été en Algérie, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas de passeport parce que j'ai pas les moyens de partir en vacances. J'ai pas les moyens, donc elle me dit, ça me sert à quoi d'aller mettre 80 € dans un passeport alors que je peux pas. J'ai pas les moyens financiers. Et quand elle me parlait, c'était un truc de fou. Les filles, elles ont eu un élan de solidarité. Et je crois, en l'espace d'1 heure, on avait de quoi lui payer la Umra. On lui a payé la Umra, plus mais le full pack, grand luxe, la totale, j'ai dit vraiment. Et ça a été à l'initiative des vieweuses. Et des viewers aussi, parce qu'on a des garçons qui nous suivent. C'est vrai que je dis beaucoup les filles, mais il y a des garçons. Et il y en a une, par contre, à laquelle je pense encore aujourd'hui. C'est une maman qui est décédée, Allah yarhamha. Elle nous appelait souvent pour faire des rappels, pour nous dire que la vie était courte, qu'il fallait faire attention et que son nouveau mari était un très très bon papa avec ses filles et ses garçons qu'elle a eu d'un précédent mariage. Donc il s'occupait très bien d'eux. Et justement, on parlait qu'est-ce qu'elle pouvait leur léguer, qu'est-ce qu'elle pouvait leur faire. Donc on avait parlé d'un petit cahier avec tous les conseils qu'elle aurait pu leur donner dans leur vie, avec tout ce qu'elle aurait aimé leur dire mais qu'elle ne peut pas leur dire et tout. Elle me disait, tu sais, là, je vais me faire opérer, mais bon, c'est dommage, tu peux pas venir à l'hôpital parce que tout est fermé, c'est très compliqué, là où je vais être, je peux pas avoir de visite, même mes enfants ne peuvent pas venir. Donc tout, je dis, ça va, tu vas sortir, on va aller boire un café. Elle me dit, je pense que je reverrai pas mes enfants et tout. Je lui dis, mais c'est la volonté de Dieu. Donc on essaye de pas la truquer. Et elle était en paix. Elle était en paix avec cette idée et tout. Franchement, elle avait une foi incroyable. Et elle avait quel âge? Elle avait une 40aine d'années. Elle avait une foi incroyable.
Et plus de nouvelles. Je me suis dit, convalescence, peut-être, ça devenait de plus en plus difficile de m'avoir au téléphone. Je me suis dit peut-être elle m'a pas eu. Et je reçois un message de sa sœur en live. Elle me dit, écoute, je t'envoie un message. Et sa sœur, elle avait écrit un message pour moi en me disant, si tu reçois ce message, c'est parce que je suis décédée. Et voilà, et donc elle disait tout le bienfait qu'on a pu lui apporter, qu'elle-même elle a pu nous apporter. C'est une histoire, et encore aujourd'hui, elle me bouleverse encore un petit peu. Puisqu'Ina, elle a laissé des enfants, et vraiment ça a été quelque chose c'est un rappel de fou. Et elle, cette histoire encore, elle me touche. Après, il y en a eu d'autres, plein, des filles qui se sont ôtées la vie à cause de parents. Une fille, en l'occurrence, elle qui a été agressée sexuellement par son frère, qui est tombée enceinte, qui a été voir sa mère. Et sa mère lui dit, si tu retires l'enfant, t'es plus ma fille. Parce que c'était sa seule chance d'être grand-mère, parce que son fils, le cas social, ne trouvera personne. Donc la fille, elle lui dit, de toute façon, c'est de ta faute. C'est toi, tu viens, tu passes devant ton frère en pyjama. Donc la fille, elle pète un plomb. Elle est internée, elle pète clairement un plomb. Donc elle se fait avorter. Et là, ça commence une descente aux enfers, la famille qui la blâme, elle fait croire à tout le monde que c'est quelqu'un de l'extérieur qui l'a violée. Qui l'a violée, alors que non, c'est son frère. Elle dit à tout le monde, mais elle accuse son frère. Enfin bref, une dinguerie, et elle s'est défenestrée. Et là, au début, tu dis c'est trop gros, et t'as la fille qui m'envoie tous les documents, sa copine, qui nous envoie absolument tout, toutes les preuves. Et la fille, elle s'est ôtée la vie, en fait. Et elle, tu l'avais eue au téléphone? Ouais, on l'avait eue au téléphone, elle nous racontait l'histoire, et après, je l'ai plus vue. Ensuite, ça a été sa copine qui a pris le relais. Et elle disait, mais est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a ceci? Et beaucoup de filles ont essayé, mais tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, qui ne peut plus être aidé. Quand elle a été internée trop de fois. C'est ta propre famille qui vient devant chez toi, qui dit, t'es parti avec les autres et tu viens t'accuser ton frère, alors que ta mère, elle voulait pas que t'avortes, et ta seule preuve, tu l'as enlevée. La seule preuve avec laquelle tu pouvais accuser ton frère, tu l'as enlevée. Donc comment faire? C'est ta parole contre la sienne. Truc de dingue, un gars de 42 ou 45 ans, je crois, plus pervers que ça, qui n'existe pas encore chez sa mère, qui le couve, que les jeux, la bouffe, il se lave à peine, et il vient, c'est comme ça que tu traites ta sœur ou ta fille. Il avait 42 ans, 45 ans? Ouais. Il a violé sa sœur? Il a violé sa sœur, et il avait commencé à la violer quand elle avait 16 ans, et ça a continué, les viols ont continué, et le jour où elle est tombée enceinte, elle est partie voir sa mère en lui expliquant tout ce qu'il lui faisait subir. Et sa mère, la première chose qu'elle a fait, c'est s'en prendre à elle, en fait. C'est de ta faute, c'est toi qui voulais, c'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui tournais autour de lui. Tu tournes autour de ton frère, quoi. Mais quand bien même. Non, mais c'est impensable. C'est une dinguerie. Ouais. Donc aujourd'hui, là, et donc je la jette dehors. Quoi? On fait quoi? Et là, elle lui dit, si tu l'enlèves, si tu retires cet enfant, t'inquiète pas, on dira aux gens que t'es sorti et que tu l'as fait avec quelqu'un, et puis moi, j'élèverai cet enfant. Mais comment psychologiquement tu peux être le père et l'oncle? Comment tu peux être la mère et la tante? C'est pas possible. Comment tu peux être la grand-mère et le... C'est pas possible. Ouais, la grand-mère. La grand-mère maternelle et paternelle. Ouais, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Et la fille, elle a pas supporté... Et elle s'est défenestrée. Et le frère, il est devenu quoi? Tu sais ou tu sais? Absolument rien. Absolument rien. Il y a eu une enquête. Toute la famille s'est rangée du côté du frère. Ils ont soutenu le frère. Il a rien eu. C'est une menteuse, psychopathe de toute façon. Regardez, elle a été internée à plusieurs reprises. Ça, c'est de l'inceste, hein? Totalement. Et la famille, elle était de quelle origine? Sincèrement, je pourrais pas te dire, j'ai peur de me tromper. Ok. Je sais plus, ça remonte, c'était mes premiers appels. C'était mes premiers appels. Ça devait être marquant. C'était très, très marquant. C'était un truc de fou pour moi. Parce que, pourquoi je te dis ça, si c'est de l'inceste? Parce que j'ai parlé dernièrement avec une nana qui disait qu'il y avait quand même et que c'était très tabou, hein, dans les communautés noires et arabes, qu'il y avait de l'inceste. Et c'est ça, qu'il y avait de l'inceste. On a du mal et de la à en parler. pédophilie. Oui. Voilà. Ils en parlent pas, mais moi, comme je dis, tu vois, comme dans toute communauté, aujourd'hui, on protège le bourreau.
Tu vois, ben, on le voit très bien, même en France. Hein. Bien sûr, Tu vas au tribunal, ça sert à rien. Il va prendre du sursis, donc voilà. On protège le bourreau, et là encore pire, parce qu'on te dit, mais la honte sur toi. En fait, il faut décomplexer tout ça, c'est-à-dire que c'est pas la fille qui doit avoir honte. C'est elle qui a été agressée, ou même le garçon qui a été agressé. C'est pas eux, c'est pas la victime qui doit avoir honte. C'est le coupable, en fait. C'est la personne qui a agressé. Pourquoi mettre tout un tabou parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, que vont dire les gens, comment on va affronter les gens, comment on va affronter la communauté. Mais c'est aux gens de changer. C'est aux gens de changer, c'est pas à moi de changer. En fait, c'est moi la victime, c'est moi qui ai été agressée, toi qui, je comprends pas. Donc c'est ça qu'on doit changer. Et on a aussi on néglige beaucoup le côté psychologique. On néglige beaucoup la santé mentale. On vient, on te dit, mais n'en parle pas. T'inquiète pas, ça va passer. Ça passe pas. Tu peux enfuir ça comme tu veux. À un moment donné, 10, 15, 20 ans plus tard, le truc, il ressort. Ça t'explose au visage, tu fais quoi? Tu fais comment avec cette info? Tu gères ça comment? Alors que t'as construit ta vie sur un truc où tu vivais dans le déni. C'était très bien. Tout va bien. Là, mais tu perds tout. Tu perds pied, tu perds tout. Ouais, c'est vrai que tout le côté psy, il est tabou aussi dans les communautés. Je gueule beaucoup, moi, sur ça. Parce que avant d'avoir le côté où maintenant c'est devenu classique que je le dise dans mes lives dans les débuts, on me dit, ah, mais non, faire une ruqya, hein. Ah, mais non, faut voir, ah, mais ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? Mais je suis pas fou pour aller voir un psy. Mais pourquoi il faut être fou pour aller voir un psy? Ça va pas, j'ai besoin de parler. Je vais parler à un psy qui va juste peut-être m'apporter une autre manière de voir le souci et trouver peut-être une solution. Regarder le problème sous un autre angle qui finalement ne deviendra plus un problème. Donc, et ça peut amener un petit peu à se sentir mieux. Et je conseille vraiment à aller voir un psy de sa confession. Peu importe la confession musulman, chrétien, juif ou autre, parce que sinon il va y avoir un conflit. En règle générale, le psy va dire mais romps les liens. Mais en islam, on peut pas rompre les liens avec notre famille. Ouais, mais ta mère elle t'en demande trop, vas-y, lui parle plus, quitte. On peut pas faire ça. Surtout quand le problème ne mérite pas autant. C'est vrai que des fois, nous, ça nous paraît insurmontable. C'est comme je dis, des fois, les petits problèmes des uns peut être le gros problème des autres. Donc, c'est pour ça que faut pas dire, ah, c'est bon, ça va. Non, peut-être que pour elle, elle y arrive pas, elle va pas surmonter. Donc, il faut, je pense, aussi banaliser ça et accepter d'aller voir un thérapeute, d'aller voir une psy, et une psy, en l'occurrence musulmane, pour qu'elle puisse t'aider à avoir le côté religieux et le côté psychologique, et justement trouver un équilibre et trouver une solution à ton souci. Moi, c'est ce que je pensais aujourd'hui. À l'ère d'Internet, on a la chance d'avoir tout ça. On a la chance de pouvoir avoir des psys qui vont avoir un côté religieux pour pouvoir justement ne pas créer un autre problème. Parce que t'es venu pour régler un souci, finalement, tu te retrouves avec un autre. Ok, d'accord, oui, mais là, tu m'as pas aidé. Là. C'est encore pire. Donc, c'est ça le truc, en fait. De toute façon, c'est vrai que c'est de moins en moins tabou. Comme tu dis, avec l'ère d'Internet. Là, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, moi, je sais que j'en parle ouvertement. Je vais à des séminaires aussi. On essaye de participer à des tu vois, des petites OP où on va parler de santé mentale et autres. C'est très important. Surtout nos jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de banaliser, de grandir avec le psy, de grandir avec le thérapeute. C'est important. Pourquoi, selon toi, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les hommes trompent? Pourquoi les hommes trompent? Moi, comme je dis tout le temps, s'il me trompe, il s'est trompé tout seul. Hein. Donc, pourquoi les hommes trompent? Je n'aurais pas la question. C'est au cas par cas, honnêtement. Des fois, tu sais, c'est peut-être trop de confort. C'est-à-dire, ils se disent, c'est bon, c'est... C'est acquis. C'est acquis, ouais. C'est acquis, ils n'ont pas peur de perdre la personne. Trop de facilité, peut-être. Trop d'aisance financière. Après, des fois, tu me diras, il y a des clochards aussi qui trompent, tu vois. Là, j'aurais pas réellement la question. Surtout quand un homme, il a tout. Il a la tranquillité à la maison, il a une femme magnifique, elle a des enfants magnifiques. En plus, il a des enfants calmes. Donc, tout est bien, tout est instruit, tout est nickel et tout. Mais malgré ça, il la trompe. Honnêtement, il la mérite pas. Est-ce qu'il l'aime, alors? Je dirais que oui. Je dirais qu'il y a de l'amour, mais il n'est pas loyal envers elle. Et aimer, tu peux tuer quelqu'un. Tu l'as aimé, tu peux, dans un excès de rage, tellement tu l'aimes, tu veux pas la laisser à quelqu'un d'autre, tu peux commettre un crime. Tu peux faire des dingueries. Je dirais pas que tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes mal. Et là, finalement, tu t'aimes plus. Tu l'aimes pas assez, peut-être. Donc, si tu m'aimais vraiment, quitte-moi et va voir ailleurs. J'ai aucun souci avec ça. Quitte-moi et va voir ailleurs.
mais tu me trompes, je vais devenir ton pire cauchemar. Et je le dis aux filles, les filles, ne pardonnez pas. Encore, je peux comprendre la fille qui va pardonner, tu sais, celle qui a un confort de vie, qui n'a aucun parachute. Ses enfants sont dans des écoles privées. Elle a un confort de life. Elle sait très bien que si elle le quitte, ça fait plus de 10 ans qu'elle est plus sur le marché du travail. Elle a pas mis d'argent de côté. Elle a rien du tout. Elle a pas de petit business. Elle, je lui dirais de réfléchir et de préparer son départ. On part pas comme ça. C'est la facilité. Et en plus de ça, tu vas partir avec les enfants. Tu les élèves comment? Quel confort? En fait, tu vas tout enlever. Tu fais quoi? Et en plus, il y a des gars, il va te donner 150 balles de pension alimentaire et après, il va même pas la payer, c'est la CAF qui va la payer. Donc, comment? Réfléchis, prépare ton départ et ensuite, je bouge. En tout cas, faire c'est intelligemment, quoi. Intelligemment. Je t'ai pas donné 15, 20 ans, 30 ans de ma vie pour partir comme ça. Jamais de la vie. Parce que aujourd'hui, ce que t'es, c'est grâce à moi. Ce à quoi tout ce que tu as construit, c'est parce que je t'ai permis de le construire. Je me suis occupée de ta tranquillité, je me suis occupée de tes enfants, je me suis occupée de ta vie. Je t'ai enlevé tout ce qui a pu encombrer ton esprit pour que tu deviennes le meilleur businessman qui puisse exister. Et aujourd'hui, une fois que tu as tout acquis, tu me jettes? Non. Mais il y en a plein qui font ça. Oui, bien sûr. Ils arrivent à 40 ans et tu vois, Elle n'a pas été intelligente. Ils sont leurs partenaires bien sûr. Qui a à peu près le même âge, on va dire. Oui, oui. Et mais parce qu'elle est fatiguée par la vie, elle. Ouais. J'ai eu une fois une conversation, vraiment... Il rigole, lui. Non, mais c'est vrai. Moi, à chaque fois, je dis les petites jeunes de 20 ans. Oui. En fait, le mec, il a 40 piges. Sa femme, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Par la vie. Voilà. Et la vie l'a fatiguée, ça se voit. Ils sont en couple depuis 20 ans. Tu vois, bah oui, t'as pas le truc avec ton petit parfum, comme tu disais tout à l'heure, là. Ouais. Un petit truc, tu sens bon et nanana, oui. tu vois. Ouais. Donc, t'as les cheveux un peu gras. Mais comme parce ça. que, justement, aujourd'hui, il ne lui permet pas. Et comme je le dis, l'argent que tu vas aller donner à la fille de 20 ans, pourquoi tu donnes pas à ta femme? L'argent que tu vas aller débourser ailleurs pour quelqu'un qui ne t'a pas aidé à construire ce que t'as aujourd'hui. Pourquoi tu le fais pas? Il y a eu un gars, c'est une copine, elle discutait avec lui et elle est sur haut-parleur et j'entends la conversation. Et là, je lui dis, je peux intervenir? Et tous les deux me disent, bah ouais, bien sûr, interviens. Et là, le mec, apparemment, en instance de divorce. Ouais, prends plus soin d'elle, 3 gosses, la fille fatiguée par la vie, il ne l'aide pas à ramasser une cuillère. Et en plus, elle a des grossesses rapprochées. Donc, la pauvre, ça y est, son corps est épuisé. Elle est fatiguée. Elle est tout le temps dans le down. Elle est tout le temps chamboulement hormonal, ce que tu veux, la totale. Bref. Ça se trouve, elle a fait un baby blues. Totalement. Elle s'est même pas remis du premier qu'elle était déjà dans un deuxième. Bah oui. Donc, la pauvre, elle est là, elle se déteste. Elle pense qu'elle est une mauvaise mère parce que lui, il arrête pas de lui répéter que t'es nulle. Oh là là, regarde l'autre, sa femme, regarde l'autre, ceci, regarde l'autre, cela. Et justement, je lui ai dit, quitte-la. Il me dit, ouais, c'est ce que je vais faire. Je lui dis, mais il serait quand même équitable et juste de la retaper, cette femme-là. Il me dit, comment ça? Je dis, tu l'as pris, elle faisait un 36, non? Il me fait, ah ouais, j'avoue, elle était bien, elle était belle, elle était bien foutue et tout. Bah ouais, t'es magnifique. Aujourd'hui, c'est quoi? Son corps, il est saccagé par les grossesses. Elle est épuisée. Je lui dis, je pense qu'un petit tour chez un chirurgien, et une fois que t'as bien investi, je pense que ça va te coûter 10, 15K, je crois, un truc comme ça. Je dis, après, tu la quittes, y a pas de problème. Et elle me fait, mais attends, mais si je fais tout ça, je reste avec. Je dis donc, en fait, en vrai, tu la changes pour un modèle plus récent. C'est comme l'iPhone, en fait. Donc, tu prends le modèle récent, alors qu'en fait, celui que t'avais était très bien. La batterie fonctionnait, tout était bien, tout était nickel, il est encore récent. Pourquoi? Je remets-la sur pied et quitte-la. Tu lui as tout pris. Et là, en plus, tu la quittes et tu lui laisses les gosses. Mais tu vas les garder, les gosses, moi, je te le dis. C'est moi, je te donne une pension, c'est toi qui vas les élever. Et moi, je les garde un week-end sur 2. Et la moitié des vacances. Et en plus de ça, je serai la maman hyper cool parce que chez maman, on peut tout faire. Mais il y a de l'amour dans ça? Dans ce couple? À ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus d'amour. Le gars, c'est vraiment, il devient nombriliste. Il s'aime plus qu'il n'aime sa famille. Parce que l'intérêt et le bonheur de ses enfants ne passent plus du je vais payer. Mais c'est pas ça, en fait, l'amour. C'est un père présent, c'est un père aimant. Même si, comme je le dis, les filles, et ça j'insiste, surtout les femmes, ne diabolisez pas le père. Si ça ne passe plus, ça ne va plus, c'est entre toi et lui. C'est peut-être un mari pitoyable, mais c'est peut-être un bon père. Donc, devant les enfants, écoute, il n'y a pas de souci, on appelle papa, on réglera ça avec papa. Même si tu sais très bien que toi et lui, ça va être la guerre. Mais pour les enfants, on va arranger ça. Il n'est pas dit qu'on doit s'aimer toute notre vie, mais on peut se respecter. Donc, se quitter correctement. Et si tu souhaites la quitter quand même pour un modèle récent, donne-lui son haq, donne-lui son dû. Et quitte-la. Il n'y a pas de problème. Donne-lui toutes ces années qu'elle a passées à tes côtés et quitte-la. Mais comme toi, t'as tout construit, t'as tout mis à ton nom, tout est à toi, et tu viens, tu lui dis, va te gratter. Mais tu penses que c'est pas calculé, ça?
De la part des hommes. Ça se calcule après, c'est peut-être pas au début. Je dirais pas que c'est quelque chose au début. C'est quand les premiers problèmes arrivent. Quand les premiers soucis arrivent. Quand tu vois que, en fait, en vrai, moi, je me dis, tu sais, l'argent ne change pas quelqu'un. L'argent, c'est révélateur. En fait, avant, si t'étais pas comme ça, c'est parce que t'avais pas les moyens. Aujourd'hui que t'as les moyens, ça révèle juste qui tu es. C'est juste révélateur. Donc, les gens qui me disent, oui, il a changé depuis qu'il a de l'argent. Il a toujours été comme ça. Toujours. Et là, donc, juste, il a eu les moyens, il a la possibilité d'avoir mieux et de partir loin. C'est tout. C'est comme le mec qui gagne l'auto, quoi. Ah oui, et qui il disparaît. Il disparaît. Sa femme, voilà, exactement. Patron, le droit à l'oubli, tu vois. Donc, ouais, non, ça par contre, c'est un truc de fou, ça. C'est un truc de... il arrive, il a insulté tout le monde. Donc, non, ça, c'est un truc de dingue. Pendant longtemps, on a parlé justement des tromperies, en se disant que c'était uniquement masculin. Mais aujourd'hui, on nous apprend que les femmes trompent elles aussi. Bien sûr. Elles ont toujours trompé les femmes. Elles ont toujours trompé. Elles ont toujours trompé, mais c'était pas visible. Aussi. C'était tabou. Et il y avait peu de femmes qui trompaient. Et la femme acceptait. L'homme n'accepte pas la tromperie. La femme, elle a accepté. Ton mari t'a trompé, ton mari t'a frappé, ton mari t'a fait des dingueries. Tu vas accepter, on va te dire, c'est pas ma chérie. C'est ton mari, c'est le père de tes enfants. Tu vas rester. Aujourd'hui, non. Tu me trompes, je te trompe. Elles ont cette aisance-là. Et pourquoi ça devrait être que les gars? Ah, tu le prends mal, gars. Ça fait mal. Mais toi aussi, tu l'as fait. Et pourquoi les femmes, elles trompent? Parce qu'elle est plus heureuse et parce qu'elle n'a pas envie de quitter. Flemme de chercher quelqu'un d'autre. Les mêmes raisons que les gars. En fait, c'est pas que je t'aime pas. Juste, je m'ennuie. Je t'aime. Et c'est vrai, c'est bien avec toi et je te veux toi. L'autre, je le voulais que pour quelques heures. Et peut-être il m'a apporté ce que toi, tu ne m'apportes plus. L'attention. T'es trop belle. Comme je dis aux gars, je dis, arrête de dire à ta femme, t'es trop belle, tu vas voir, quelqu'un d'autre va lui dire. Arrête de dire à ta femme, ouais, oh là là, ce jean, il te va bien, alors tu sais très bien qu'il lui va pas. Mais toi, tu rigoles. Mais c'est pas grave, rigoler. C'est pas un souci. Donc, pourquoi quelqu'un d'autre va lui dire? Au boulot, à l'extérieur, n'importe qui, tu lui fais plus de compliments, tu lui dis plus rien, vous rigolez plus ensemble, vous vous charriez plus, il y a plus de complicité, il y a plus rien. Tu vas voir, quelqu'un d'autre va le faire. Et là, elle ira avec ce quelqu'un d'autre. Avant, elle y allait pas. Aujourd'hui, elle ira. Elle se rendra compte après qu'en fait, c'est pas ce qu'elle veut. Mais il sera trop tard. Elle pardonnera ta tromperie, mais toi, tu ne pardonneras pas la tromperie. Et pourquoi? Parce que c'est une question d'ego, question de fierté. Elle a été à un autre. Lui, il peut aller à une autre. Mais pas elle. Elle est souillée, entre guillemets. Elle est, je peux pas, je l'imagine, elle est sale. Ça, c'est vrai que les hommes, ils sont vachement comme ça. Ils sont vachement comme ça. Mais par contre, toi, qui vas voir ailleurs, et pas qu'une fois, t'es pas souillé. Bah, c'est une blague, quoi. C'est une blague, gars. Je suis désolée. Il y a un gars, il m'appelle, il a trompé sa femme 200 fois, il l'a trompé une fois, il me dit, ouais, mais je dis, attends. Tu vas fermer les yeux comme elle a fermé les yeux. Je suis désolée. Donc toi, toute ta vie, elle a juste parlé avec un mec, par ta faute, et là, aujourd'hui, Non, bah non. Ça, c'est un appel que t'as eu? Oui. D'un mec qui t'a dit ça? Un mec, oui. Ah oui. Il a été honnête. Il t'a dit qu'il a trompé sa meuf plein de fois. Ah oui, mais tu t'as trompé ta meuf et donc toi, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Comment ça, toi, c'est pas pareil? J'ai pas compris. Je comprends pas l'intervention, là, j'ai pas saisi. Toi, c'est pas pareil et elle, c'est comment? En fait, à quelle heure on va se battre, toi et moi? À quelle heure? Non, c'est pas équitable, c'est pas acceptable. Elle a accepté toutes tes tromperies, elle a tout accepté, donc toi aussi accepte. Et donc il a accepté? Non. Voilà. Il a accepté. Et elle, pourquoi elle a accepté? Elle a accepté parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle se disait, mais il va arrêter, il va pas recommencer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois. Il trompe 1 fois, il trompera encore. C'est comme un homme qui juste frappe, là, il trompera mieux. Et nous, les filles, on excelle dans le mieux. On se fait pas prendre, en général. Celles qui se font prendre, c'est parce qu'elles sont bêtes. Mais quand une fille, elle veut cacher quelque chose, elle le cache très bien. Elle peut le cacher longtemps et des années. Et tu le sauras pas. Tu dis ça, toi? Ouais. Elles sont douées. On est beaucoup plus douées que les garçons. Pour moi, tu sais, les filles, on n'est pas le sexe faible. On est réellement le sexe fort. Pour de vrai. Dans tous les cas, tu te plieras à mes exigences. T'appelles ça comment? Si c'est pas de la manipulation. Quand je vais te prendre et je vais te brosser dans le sens du poil et oui, et mon cœur, oh là là, mais j'aimerais trop. Alors qu'il a dit non. Il était là, c'était non négociable. Et le lendemain, petit à petit, bon, ok, allez, on va y réfléchir. Du coup, qui est le sexe faible? Pour ça, je dis, les filles, ça sert à rien de crier. Ça sert à rien d'aller vous battre, d'aller casser la vaisselle. Ouais, mais non, laisse-le. Ça, c'est les petites jeunes, ça, qui crient et qui cassent moi, la je vaisselle. casse pas la vaisselle. Non, ça va pas ou quoi? J'ai mis du temps à choisir ma vaisselle.
Tu veux que c'est ma vaisselle, mais on est où, là? Ouais, ou tu la casses pour qu'il en achète une nouvelle, quoi. Ah, je peux te dire qu'on va aller, aux Pays-Bas. Il y a des super vaisselles là-bas en Belgique aussi. Tu vas m'y emmener avec ta voiture, avec ton argent, et je vais choisir le service le plus cher. Je peux dire que ça coûte très cher, la vaisselle. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir été trompé Ouais. et rester en couple? Il y en a, oui. Il y en a, oui, parce qu'ils veulent donner une seconde chance à leur couple. Je pense que l'amour est plus fort. Mais d'autres, non. D'autres, ils n'y arriveront pas. Très peu de personnes y arrivent. Parce qu'en règle générale, à la première dispute, je vais te sortir tes erreurs. Et c'est ce que je dis aux filles. Si tu acceptes, si tu pardonnes, ne m'appelle pas pour me dire « Ouais, je lui ai dit, je lui redis ». Là, c'est toi l'erreur. Et il te quittera parce que tu lui ressasses le passé. Et donc, tu n'auras plus aucune légitimité. Et les gens se rangeront de son côté. Il aura la sympathie du public. Ouais, mais toi aussi, ma sœur, t'as accepté. Soit j'y arrive, et tant mieux, et je n'y arrive pas, et je te comprends, et tu quittes. Ouais, mais elle peut dire, je vais essayer. Elle peut essayer, mais tu sais, il y en a pendant 7 mois, 1 an, tous les jours. Le gars, il sourit. Tu souris avec qui? Encore avec une autre? Ça, c'est vrai, quand tu il fais est des bloqué faces dans tout les le temps. voilà, il est bloqué dans les bouchons. Le gars, ah, bah ouais, mais en même temps, comment je peux avoir confiance? T'es H24 t'étais avec elle H24, tu me disais que t'étais dans les bouchons, et pourtant t'étais avec elle. Le gars, il est là, il rentre, on dirait qu'il rentre en prison. Genre, il doit poser son tel, il se fait checker, on doit sniffer son pull, regarder s'il a des cheveux. Flemme, je te suis, je prends un détective. Ah, je suis fatiguée. Je suis un être très faible. Je suis fatiguée, je peux pas. T'as déjà eu des histoires, justement, de détectives et de... Oui, j'ai Ah ouais une copine comme ça, vraiment une copine. Elle a excellé, je suis fan. Vraiment, pour que je sois fan, il en faut. Mais elle, je suis réellement fan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, elle est vraiment, elle est issue d'un milieu aisé. Donc, c'est pas une question d'argent. Elle a tout autant les moyens que lui. Et vraiment, et elle a vraiment les moyens. Alhamdoulilah, machallah. Lui aussi, tout va bien. Lui, voilà, il promet le mariage. Ça se passe bien et tout. Et il aime Cuba. Il aime Cuba. Il va souvent à Cuba. Et là, c'était, mais à chaque fois, il voulait pas la marier. Tu vois, il lui dit oui, d'accord, mais il a pas de date à lui donner. Donc, et tout, elle te dit, ah, je sens, il est en train de faire une dinguerie, ce gars-là. Et ça fait des années qu'elle est avec lui, tu vois. Donc, ça y est, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'elle est avec lui, tout le monde sait qu'il est avec elle. Ils forment un superbe couple, ils sont beaux, ils sont bien, ils sont riches, donc tout va bien. Ils habitent ensemble et tout? Non, pas encore. Voilà. Ok. Un peu chez elle, un peu chez lui, hein, mais ils sont pas, mais voilà. Mais ça fait des années, on est ensemble, tout le monde le sait. De toute façon. Et là, le mec va à Cuba et elle le sent pas. Elle le sent pas, elle te dit hors de question. Elle décide de prendre un détective. Elle prend un détective, là-bas, sur place, le détective devait être juste une journée. Et là, elle le prend tout le séjour. Le détective, donc, le gars, il rentre dans des bêtes de resto. Le gars lui dit, mais je peux pas rentrer. Elle lui dit, rentre, je paye. Et là, quand le gars, elle l'appelle, elle lui dit, oh, je viens de faire un cauchemar. Il est assis avec des filles. La fille en face, bon, un exemple, elle a une robe rouge, elle est blonde. Elle lui dit, je viens de rêver, mon cœur, que t'étais avec une fille qui avait une robe rouge, elle était blonde, elle était à côté de toi, j'en peux plus, mais je suis en train de câbler. Et lui, il câble, en fait, il serre. À chaque fois, elle lui sort des trucs comme ça, des phases. Oh, j'ai rêvé que t'étais avec des filles dans l'appart. Il y avait effectivement des filles dans l'appart. Elle est trop forte. Ah, franchement. Elle l'a fait paniquer. Le gars, pareil, ils ont fait, tu sais, l'espèce de narcos tour, là où je sais pas, là, les trucs avec les trafiquants, il y a un tour à faire et tout. Et le gars, en fait, il l'a toujours fait. Et elle lui dit, oh là là, j'aimerais trop vivre ces instants-là avec toi. Envoie-moi toutes les photos et vidéos. Appelle-moi en visio s'il le faut. Le mec, il a fait le tour en 30 minutes, express pour prendre plein de photos et tout, et lui envoyer. Et il lui envoyait au fur et à mesure de la journée. Tu vois, donc comme ça, regarde, tel truc. Super intelligent d'ailleurs. Mais elle savait très bien où est-ce qu'il était. Elle lui a tellement gâché ses vacances. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté peut-être 900 balles, un truc comme ça, je crois, peut-être 1000 balles. Et elle a dit, j'étais prête à mettre plus. Et il est rentré, il lui a dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment tu sens, et tout ça, etc. Et il lui a tout déballé. Mais non. Il lui a tout déballé. Il lui a dit, écoute, t'as un 6e sens. Je sais pas comment. Je sais pas quelle sorcière tu es et tout. Et ils se sont mariés juste après. Mais il non. l'a mariée et ils ont 2 enfants et elle est hyper heureuse. Et le gars, elle lui a fait la misère. Mais elle lui fait confiance, du coup, puisqu'il a tout avoué, c'est Oui, ça? là, elle savait, elle attendait. Elle savait. Il avait rien fait. Il était parti avec des potes. Et ces potes-là avaient des filles. Donc, ils invitaient des filles. Mais il était là avec eux. Et il partait avec eux. Donc, du coup, et forcément, les filles, quand elles voient de l'argent, etc., donc elles venaient, elles rigolaient avec le gars. Et lui, il était open. Et je pense que c'est parce qu'elle lui a foiré son coup qu'il a pas été plus loin. Sinon, il aurait pu.
Il aurait peut-être pu aller plus loin. Et ça, c'était hyper drôle. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, je suis tombée sur un live où tu racontais mon histoire. Elle m'a dit, j'étais morte de rire. Elle m'a dit, c'était excellent. Elle m'a dit, bah, sache une chose, je viens d'avoir un deuxième enfant. Et ça, j'étais très contente pour elle. Ah bah ça, c'est une histoire qui se finit bien. Ouais, Happy end. c'était vraiment, mais elle avait mis le paquet. Quand je te dis que le gars, il marchait, il regardait autour de lui, tellement il était paniqué. Il marchait, il regardait autour. Elle recevait des photos, et elle était morte de rire. Elle te dit au début, j'allais prendre un billet pour atterrir là-bas. Elle me dit maintenant, non, tranquille. Il bouge, détective. Ouais, c'est un truc de fou. Mais là, maintenant, il se tient à carreau, nickel, plus rien, voilà. Mais il paraît que ça existe aussi dans ton téléphone, Oui, des applications, Bien des sûr. trucs... bien sûr. Aujourd'hui, le meilleur espion, c'est ton portable. Tu parles de décoration. Tu vas dans ton fil d'actu, tu as que de la déco. Ton téléphone t'écoute. Donc, il suffit que quelqu'un soit un petit peu doué, il te met ce qu'il veut. Il hack ton téléphone, il hack ton ordi, il fait absolument tout ce qu'il a envie. C'est un truc de fou, ça. Et t'as déjà eu des appels, toi, sur ça? Oui. Genre, j'ai hacké le portable de mon gars ou de ma nana. Oui, moi-même, cette histoire m'est arrivée. T'as Moi-même- hacké? Oui, moi-même, on m'a Mais non. hacké. Si, Ah, on bien t'a sûr. hacké? Oui, j'allais me marier et la personne manque de confiance, ce que tu veux. Oui, elle a hacké. Mais non. Oui, on m'a offert un portable parce que j'ai cassé le mien. Moi, je suis trop contente. Ah là, futur mari va me faire un téléphone, c'est trop mignon. Et tout. Et bah, le blister était enlevé. Je me suis dit, il a peut-être voulu juste checker. Ça me dérange pas, c'est pas un souci. Pareil pour un ordi, j'avais pas d'ordinateur. Il me dit, mais il te faut un ordi, c'est trop important. J'ai dit, pourquoi faire? Je n'ai pas besoin. Au pire, je prends la tablette de ma soeur. Enfin, j'ai pas besoin d'ordi. Mais non, mais c'est important. Tu vas voir, ça a changé ta vie. Et j'ai eu un petit laptop, voilà. Et dessus, il avait absolument, quand je te dis, toutes mes recherches. Et je me disais, mais ce gars-là, il me connaît trop bien. Je regarde un truc, le lendemain, je le reçois. J'ai pensé à toi, il me dit. Moi, je me dis, mais c'est un truc de dingue, comment il me connaît. Non, mais ça, c'est de l'amour, quand même. Non, C'est-à-dire que... t'es un malade pur. Pourquoi? C'est même plus de l'amour, en fait, Oui. c'est du contrôle. En fait, à un moment donné, ma mère, je suis la plus grande. Je suis la plus grande et lorsque les préparatifs du mariage, ma mère a été légèrement un petit peu déconnectée de la réalité. Donc, elle faisait trop. C'était trop de trop. Il y avait trop de gâteaux, trop de trucs. Ça y est, je perdais le contrôle. Et toutes mes tantes rentraient dans le truc alors que moi-même, je suis dans l'organisation de mariage. Donc, je n'avais plus le contrôle sur mon propre mariage. Et je suis en train d'écrire à ma meilleure amie et je lui dis, écoute, vas-y, j'ai même plus envie de me marier. Mais moi, j'ai pas dit que je voulais plus me marier avec lui. J'ai plus envie de cette situation. Moi, Ouais, je ça va disais, saouler, voilà, quoi. on va aller à la mairie et enfin, merci, au revoir, oui. ça y est, on s'en va. Et le gars, le soir, il m'invite au resto. Il me dit, écoute, on va aller manger ensemble, on va parler, etc. Je dis, vas-y, go. Je dis, mais à une condition, on parle pas mariage. Je dis, j'en peux plus. Je dis, je peux plus ta mère, je peux plus ma mère, je peux plus personne. Ça y est, on parle pas mariage, viens, on parle foot. J'y connais absolument rien au foot. Je dis, viens, on parle foot. Et je passe une super soirée. Une super soirée, c'est nickel, un 10 sur 10. Si on peut mettre plus, je mets plus. Je rigole, top. On regarde un match de foot en plus et c'est top et parfait. Et là, à un moment donné, je lui dis, je suis bon, va falloir rentrer là. Il me dit, bah oui, en plus t'as pas envie de te marier toi. Et là je me dis, je me dis, non, j'ai pas dit ça. Il me dit, si. Bah je sais pas, t'as pas envie de te marier, tout te saoule. Et il me sort exactement la conversation que T'as eu avec ta pote? j'ai eu avec ma pote. Et à aucun moment je me dis que mon téléphone est hacké. Je me dis que c'est ma pote la balance. Ouais. Ah, c'est ma pote. Et il me sort des conversations que j'ai eues avec le DJ. Des conversations que j'ai eues avec d'autres trucs. Et je me dis, c'est moi qui ai trop parlé. Parce que je parle trop. C'est moi, j'ai dû dire sans me rendre compte. Et là, quand il m'a sorti des mots que j'ai dit à ma copine, que seule elle savait, ça y est, dans ma tête, c'était évident, c'est elle la traître. Et je vais en bas de chez elle. Je lui dis, tu me déposes en bas de chez elle.